Bonjour Philippe, bonjour à tous et tous. Et Caroline Grima, avocate au barreau de Pontoise, si je ne m'abuse. Bonsoir, Absolument. bonjour. Bonjour Philippe, bonjour Michel et bonjour à tous. Oui, bonsoir, c'était un peu tôt. Oui. On va commencer par vos coups de cœur, coups de gueule, et c'est vous qui débutez, Michel. Oui, Bernard Brandon, un Américain de 40 ans, a été exécuté jeudi 10 décembre. Le président Trump donc a refusé sa grâce et est déterminé à poursuivre les exécutions jusqu'au dernier jour de son mandat. On a vu que la plus grande démocratie nous a montré ses limites en fonction d'élection de ses représentants et elle poursuit aujourd'hui avec la peine de mort. Je rappelle que les exécutions fédérales qui n'avaient pas eu lieu depuis 2003, eh bien, sous l'administration Trump, entre juillet et septembre, il y a eu 7 exécutions. Et donc, jeudi, c'était la 9e exécution depuis juillet. Et on voit bien que pour moi, c'est quelque chose de totalement inadmissible. Et cette persistance donc du gouvernement de Trump alors qu'il y a 6 membres, par exemple, de l'équipe des bourreaux qui ont été diagnostiqués positifs, que vous avez des États comme le Texas, qui est connu pour ces exécutions, qui a arrêté depuis le Covid, eh bien non, Trump, jusqu'au dernier moment, montre sa puissance, et il montre sa puissance en exécutant les condamnés. C'était votre coup de gueule. Vous, Caroline Grima, on dit souvent que la France, c'est le pays du pérubus, c'est-à-dire on ouvre les pistes de ski mais en laissant les remontées mécaniques fermées. Et là, vous voulez parler de la ville de Paris qui a été mise à l'amende pour une chose qu'on n'imagine pas. Alors, c'est beaucoup plus léger. J'ai été effectivement effarée de lire cet article paru dans Le Monde, et c'est bienvenu au royaume du but, tout à fait, puisque la mairie de Paris a été condamnée, tenez-vous bien, à régler 90 000 € de pénalité. On a appris ça hier ou avant-hier, puisque au titre de l'année 2018, elle a nommé, figurez-vous, trop de cadres dirigeants femmes. Alors, extraordinaire, parce qu'on en arrive à un point où une loi qui était censée favoriser l'égalité homme-femme, eh bien, se retourne contre l'objectif poursuivi, alors que la mairie de Paris avait effectivement en 2018 eh bien, accentué la place faite aux femmes au niveau des directions. Je trouve ça absolument incroyable. Alors, c'est une situation, je vous rassure, qui n'est plus susceptible d'arriver aujourd'hui, puisque une nouvelle loi est passée par là en août 2019 et a corrigé cette problématique. Mais on a eu beau donner un certain nombre d'arguments, et notamment celui qui consistait à dire qu'on rattrapait un retard considérable et qu'il était tout de même effarant de poser des pénalités, rien n'y a fait. La mairie de Paris va devoir s'acquitter de cette pénalité de 90 000 €. Et relire Ubu-Roi d'Alfred Jarry, vraiment, par les temps qui courent, ça s'impose. Absolument. Alors, mesdames, vous avez décidé de débattre du projet de loi confortant le respect des principes de la République. C'est l'ex-loi, puisqu'elle a changé de nom, qui visait à lutter contre le séparatisme. Michel Vianès. Oui, depuis une quarantaine d'années, des attaques contre les principes républicains se multiplient. Les gouvernements successifs l'ont constaté, mais n'ont rien fait. Justement, face à cet enfermement identitaire, à l'emprise de communautés séparatistes et toutes ces demandes dérogatoires, en particulier aux principes républicains et surtout sur l'égalité femmes-hommes. Donc c'est pour ça qu'il était nécessaire de légiférer et non de laisser à l'appréciation des magistrats. La France est un État de droit et seule la loi peut fixer une peine. Et il faut que la loi aussi soit connue des administrations, on vient d'en voir un exemple, et des administrés. Donc ce projet de loi... Vaste programme. Voilà, vaste programme, exactement. Et d'ailleurs la loi est vaste, et ce qui est extrêmement intéressant, elle est globale, moi je dirais, et ce qui est intéressant aussi, c'est la manière dont elle a été commentée et renforcée par l'avis du Conseil d'État, en particulier pour les associations sportives ou bien sur la neutralité des agents des entreprises de services publics, de transport en particulier. Donc moi, je vais revenir surtout rapidement sur le chapitre 3 et toutes les dispositions sur la dignité humaine. Et je vais citer 5 points sur lesquels, aussi bien, je dirais, en tant qu'élu municipal que présidente de Regard de Femmes, j'attendais depuis plus de 20 ans une loi claire. D'abord, les contrats d'engagement des associations
y compris sportive. Et là, c'est extrêmement important. Les exemples sont nombreux, de respecter les principes républicains. Ensuite, la réserve héréditaire, on n'en parle pas, mais c'est la protection des héritières de sexe féminin qui sont soumises à une loi étrangère. Donc là, il y a une possibilité, donc justement, qu'elles puissent se récupérer, ce qu'elles ne pourront pas toucher dans le pays d'origine de la famille, mais sur les biens en France. Les situations polygames, donc pas de titre de séjour pour les hommes vivant en situation polygame, les risques d'expulsion et une pension de reversion que pour la première femme en cas de décès, les certificats médicaux sans lien avec la santé des personnes, nous en avons déjà parlé précédemment, et puis surtout la lutte a priori contre les mariages forcés ou frauduleux quand il y a doute au consentement et la vérification par les officiers d'état civil. Et là, c'est un vécu concret que j'ai eu en tant qu'élu et donc en tant qu'officière de l'état civil. Lorsque à Caluire, nous avions signalé au procureur un mariage qui nous paraissait douteux, c'est le moins qu'on puisse dire, eh bien... et que le procureur de la République, après enquête, avait décidé qu'en effet, ce mariage n'avait pas lieu d'être, eh bien, les futurs époux étaient allés dans une autre mairie, en particulier à Lyon, où c'était passé. Alors avec une association, je voudrais quand même juste dire le nom d'association, il y avait une association qui avait été créée justement sur cette victimisation, qui s'appelait Les Amoureux au banc BAN public. Donc, voilà pourquoi pour moi c'est extrêmement important. Caroline Grima. Oui, alors moi, Philippe, j'avais été extrêmement impressionnée par le discours qui avait été prononcé par Emmanuel Macron en octobre, le fameux discours des Mureaux, par lequel il s'engageait justement en nommant les choses. Et je trouve regrettable, à titre de préambule, qu'il y ait eu cette modification radicale du titre de cette loi, même si effectivement ce titre aujourd'hui a un sens, on est absolument d'accord, mais le terme de séparatisme qui avait été initialement employé me semblait parfaitement adéquat et il aurait été un signe fort que de le conserver. Ça, c'est la première chose. Après, effectivement, on ne parle jamais des trains qui arrivent à l'heure et c'est très bien que Michel ait rappelé que cette loi contient évidemment un certain nombre d'éléments très positifs. J'en ajouterai un qui me paraît fondamental, c'est l'interdiction, sauf exception, de l'instruction à domicile. Et je pense que cette scolarisation obligatoire à partir de l'âge de 3 ans, qui va concerner absolument tout le monde, est un élément extrêmement important. Petit bémol, j'en ajoute un tout de même, c'est la problématique de l'intégration des associations musulmanes dans les dispositions de la loi de 1905. Parce que nos auditeurs ne le savent peut-être pas, mais l'immense majorité, par exemple, des mosquées en France ne relève pas de la loi de 1905, mais relève de la loi de 1901 sur les associations. Et sous couvert d'une espèce de confusion savamment orchestrée entre buts cultuels et culturels, ces associations, en réalité, bénéficiaient jusqu'à maintenant du statut de la loi de 1901, beaucoup moins strict et beaucoup plus propice au versement de subventions. Donc, il y a eu un élément de cette loi qui est concerné à cette problématique pour inciter les associations musulmanes à se tourner vers la soumission à la loi de 1905 et non plus 1901. Et il est regrettable, je trouve, qu'on n'ait pas donné un caractère d'automaticité à cette soumission à la loi de 1905, puisqu'il s'agit simplement d'une incitation. Et je trouve regrettable qu'on ne soit pas allé plus loin. Et deuxième bémol, très très rapidement, je n'ai pas vu d'éléments importants et significatifs dans cette loi sur le séparatisme dans le monde de l'entreprise, et je trouve que c'est dommage parce que c'est un lieu où justement il y a des problématiques de cette nature. Il aurait fallu peut-être accentuer ces points-là. Alors mesdames, il nous reste une minute. Je vais vous demander en 30 secondes à chacune. Michel Viannès, est-ce que les lois c'est bien, mais que le clientélisme électoral, vous parliez tout à l'heure dans certaines mairies, ne risque pas de faire passer cette loi par pertes et profits?
Oui, et puis en plus, moi, je crains les amendements. Je voudrais juste, par rapport à ce que vient de nous dire Caroline, parler de la mosquée de Lyon. C'était carrément un Tchernobyl associatif, et c'était qui avait été dénoncé à l'époque parce qu'il y avait justement ce mélange entre associations culturelles et cultuelles. Caroline Grima, en 30 secondes, est-ce que vous n'avez pas peur que le clientélisme électoral fasse passer cette loi par pertes et profits? Mais on le voit déjà, de toute façon, c'est une loi qui, à mon sens, arrive beaucoup trop tardivement par rapport au calendrier électoral qui nous attend. Et puis, au surplus, comme je l'ai indiqué à titre d'introduction, le fait de renommer systématiquement les choses pour les édulcorer, pour les euphémiser, eh bien, c'est un témoin, effectivement, de clientélisme qui me semble regrettable s'agissant d'un thème aussi important. Merci à toutes les deux. Michèle Vianès, présidente de l'association Regard de Femmes, et Caroline Grima, avocate au barreau de Pontoise. Et vu ce que vous nous avez annoncé, Caroline, à la mairie de Paris, on peut dire qu'on risque un PV parce que, franchement, Regard de Femmes ne respecte pas la parité. Dans quelques instants, le journal des sports de Gaspard de Vaubicourt. Restez bien avec nous sur Sud Radio.